Salut, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo où je vais te lire un texte qui a été canalisé par Monique Mathieu, qui partage des messages sur son site Du ciel à la terre. Donc je n'ai jamais lu ce texte encore, on va le découvrir ensemble. Comment agir pour faire avancer les choses? Il ne faut surtout pas vouloir combattre l'ombre parce que vous seriez encore en dualité et que vous n'arriverez jamais à gagner. Nous vous demandons tout simplement ceci. Aimez-vous. Rendez hommage à la partie divine qui est en vous. Rendez hommage au Dieu créateur, Père, Mère, à cette partie divine qui grandit également en vous et qui pourra s'exprimer au travers de vous. Rendez-lui hommage et demandez-lui de vous aider à mieux connaître l'amour, à mieux le manifester, à mieux l'offrir. Avant de pouvoir faire cela, il faut déjà vous aimer vous-même en tant qu'humain. Parce que les humains ont la difficulté de ne pas accepter ce qu'ils sont. Soit ils se trouvent trop minces, soit ils se trouvent trop forts, trop petits ou trop grands. Ils n'acceptent pas la forme qui est la leur parce qu'ils n'ont pas conscience qu'au-delà de cette forme, il y a un trésor. Et ce trésor s'appelle l'amour. À partir du moment où vous avez conscience que l'aspect extérieur importe peu, vous comprendrez que c'est votre rayonnement qui a de l'importance, que c'est ce qui émane de vous qui a de l'importance. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre quelques secondes tous les jours, et même plusieurs fois par jour si vous le désirez, et essayer de vous détendre, d'être bien en vous. Prononcez votre prénom et dites que vous vous aimez, que vous vous honorez Dieu, que vous honorez Dieu en vous, que vous honorez son immense puissance, la puissance de son amour, et demandez-lui de vous aider à aider. Demandez-lui de vous aider et d'aider votre monde. À ce moment-là, essayez de sentir la vibration amour, lumière qui émane du plus profond de vous-même et qui va s'associer à celle de tous les êtres qui ont, comme vous, la pensée de l'offrir. Cette pensée augmentera de façon importante la puissance de l'amour qui émanera des cœurs purs, de ceux qui ont conscience du pouvoir de l'amour. Cette puissance d'amour percutera l'ombre, elle la grignotera. Et à ce moment-là, l'ombre deviendra lumière. Petit à petit, elle prendra conscience d'elle-même et comprendra qu'au-delà de l'obscurité qui émane d'elle, il y a également de l'amour. Tout ce qui a été créé, même l'ombre, a été créé par Dieu, Père, Mère. Et même chez les êtres les plus difficiles, les plus cruels, il y a cette partie d'amour. Dans toute obscurité, il y a ce point de lumière, parfois tellement envahi par l'ombre qu'il ne se rend pas compte qu'il existe chez les êtres humains ou non humains, chez les énergies très obscures qui se trouvent autour de la planète ou même sur la planète. Donc votre arme, entre guillemets, si on peut la nommer ainsi, la seule façon d'aider votre monde, d'aider vos frères, c'est l'amour qui est en vous et que vous ignorez parfois. Cette puissance colossale qui transforme tout. Nous voulons vous parler de cet amour afin que vous preniez bien conscience du pouvoir qui est en vous. De ce pouvoir de faire basculer les choses. De ce pouvoir d'aider vos frères qui sont encore dans l'endormissement. Vous pouvez aussi faire des projections d'amour-lumière, mais faites-les toujours lorsque vous êtes bien, lorsque vous êtes dans la sérénité, lorsque vous sentez une vibration qui chatouille votre cœur et que vous vous dites « l'amour est là, je le sens ». À ce moment-là, offrez cet amour autour de vous, offrez cet amour à ceux qui sont encore endormis et demandez-nous de l'aide. L'amour que vous enverrez à tous vos frères humains endormis sera démultiplié par l'aide que vous nous aurez demandé. Alors quand elle dit nous aurait demandé, là elle fait écho en fait aux êtres de lumière. En fait Monique Mathieu canalise des messages des êtres de lumière. Donc voilà, elle fait référence aux êtres de lumière. Donc nous collaborerons avec vous pour l'offrande d'amour que vous ferez à vos frères afin qu'ils se réveillent. Nous voulons vous dire également que le royaume de l'obscur n'en a plus pour longtemps. Parce que nous travaillons, nous, vos frères galactiques, avec des chefs de gouvernement qui ont accepté que nous les aidions.
qui ont accepté de voir la vie telle qu'elle est réellement, avec tout ce qui se passe de plus abject, de plus affreux. Donc nous aidons d'une façon très importante et nous protégeons certains chefs de gouvernement qui acceptent de travailler en collaboration avec nous. Et nous les contactons soit physiquement, soit télépathiquement, par une intuition profonde. Nous essayons d'œuvrer le plus possible afin que ces chefs de gouvernement puissent avoir un rôle actif par rapport à leur peuple. Il suffirait qu'il y ait encore un peu plus de ceux que vous appelez présidents qui soient ouverts à la lumière et à ce que nous sommes, pour que votre monde bascule en un quart de seconde. Vous êtes tous des êtres divins puisque vous avez été créés par la source, parce que vous avez tous une particule divine en vous. Donc, tout peut basculer très, très vite si tous les êtres humains prennent conscience et disent « Maintenant, nous voulons vivre autrement. Nous voulons vivre la fraternité. Nous voulons vivre sur un monde où nous serons en sécurité. Nous voulons vivre un monde où il y aura le respect, un monde de joie, un monde où personne ne manipulera personne. » Vous devez vous positionner. À partir du moment où vous formulez certains de ces vœux avec insistance et force, nous vous entendrons. Et bien évidemment, nous vous aidons en augmentant de façon très importante le don d'amour que vous faites à la vie, à vos frères ou aux divers règnes. Nous n'allons pas vous parler des forces qui vous mettent en prison, justement parce que nous souhaitons que vous puissiez vous libérer totalement de cette prison virtuelle. Votre prison est un monde virtuel. C'est un monde d'esclavage parce que ce monde de technologie et d'informatique est poussé à l'extrême par rapport à votre capacité humaine de les intégrer dans votre vie sans en être esclave. Dans le prochain cycle, ce monde-là n'existera plus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à disposition des êtres du prochain cycle certaines choses qui faciliteront leur vie, tout du moins au tout début. Ensuite, le problème ne se posera plus du tout de la même façon. Au tout début du basculement, il y aura ce moment non de confusion telle que vous la connaissez actuellement, mais de prise de position. C'est-à-dire que les êtres humains devront se positionner par rapport à la vie complètement différente qu'ils auront sur le nouveau monde. Nous le disons et nous le redisons, votre vie peut basculer très rapidement ou dans un temps un peu plus long. Le temps n'a aucune importance pour nous. Il n'y a aucune existence réelle. Le temps, c'est l'illusion de la troisième dimension. Cependant, vous vivez ce temps-là et nous respectons le temps que vous vivez parce qu'il fait partie de votre vie de troisième dimension. Ce prochain cycle qui est là devant vous sera absolument merveilleux. Mais il faut, car c'est nécessaire, que vous qui êtes incarnés dans la matière nous aidiez afin que nous puissions, en collaboration totale, faire en sorte que le nouveau monde soit ouvert le plus rapidement possible et non dans 3 ou 4 ans. Donc pour résumer, l'idée est d'incarner l'amour, tout simplement. Quand elle dit ça, aider, c'est pas faire une action, aller militer ou se battre contre l'obscurité, mais c'est vraiment faire vibrer cet amour en permanence, tout le temps, en nous. Aimer toutes les parts de nous et aimer, tout simplement.